Solution à la question numéro 73 de la page 46 en physique de 5e secondaire. Avant tout, on retrouve sur le site patiosciences.com les cours de chimie et de physique de 5e secondaire ainsi que les cours de sciences et technologies de l'environnement de 4e secondaire. Voyons la question. Nous avons un objet situé à 50 cm du foyer d'un miroir sphérique concave qui donne une image située à 20 cm du foyer. On nous demande la distance focale du miroir. Alors, nous avons un miroir avec le foyer qui est devant le miroir concave. Nous avons un objet qui est situé à 50 cm du foyer d'un miroir sphérique concave, dont une image située à 20 cm du foyer. Donc, ça veut dire que nous avons une représentation qui est la suivante, un objet qui est à une position quelconque devant le miroir, au-delà du foyer, et nous avons une image qui va être formée. Donc, qui va être formé au point de rencontre des rayons qui sont réfléchis. Alors, ce qu'on veut, c'est que si l'objet est situé à 50 cm du foyer, alors, si on veut avoir, donc faites attention parce que ce n'est pas situé par rapport au miroir, mais bien par rapport au foyer. Donc, le foyer, il est ici. Alors, l'objet qui est situé à 50 cm du foyer, ce n'est pas le déo. Mais par contre, nous avons cette distance. Je vais faire des petits pointillés. Donc, l'objet par rapport au foyer, nous avons une distance de 50 cm. Donc, le déo, nous ne l'avons pas directement, mais le déo, c'est de l'objet au miroir. Et nous savons que de l'objet au foyer, nous avons 50 cm. Donc, la distance focale ici, si on l'additionne aux 50 cm, ça va nous donner le DO. Donc, le DO, c'est 50 cm plus la distance focale. Par la suite, qu'est-ce qu'on donne comme information? On nous dit par la suite que l'image va être située à 20 cm du foyer. Même raisonnement, nous avons une image, mais par rapport au foyer, elle va se retrouver à 20 cm. Donc, ce n'est pas le DI. En fait, pour avoir le DI, nous avons besoin d'additionner, encore une fois, la distance focale. Donc, c'est ce que nous avons. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de trouver la distance focale. Alors, toujours la même chose en sciences. On se pose la question suivante. Avec ce que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons faire avec? Eh bien, la formule qui relie le DO, le DI et le F, c'est la suivante. Donc, nous avons 1 sur F qui est égal à 1 sur DO plus 1 sur DI. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons substituer. Même si ce n'est pas des valeurs numériques, nous allons substituer. Pour le DO, nous avons un 50 plus F. Pour le DI, nous avons un 20 plus F. C'est un premier pas. Ce qui va suivre, donc nous avons une seule variable à isoler et nous avons une équation. Donc, nous sommes capables de résoudre. Donc, ce qui va suivre, c'est tout simplement des manipulations mathématiques, des manipulations algébriques. Je vais vous faire un petit parallèle très simple. Alors, c'est comme si nous avions une fraction ici, 1 tiers plus, par exemple, 1 cinquième. Aucun de ces dénominateurs est le multiple de l'autre. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais mettre ça sur 3 fois 5. Hein?
Donc, je vais mettre ça sur 15. Donc, ce qui est multiple de chacun, donc de 3 et de 5. Alors, pour l'avoir, on fait tout simplement 3 fois 5. Donc, ça va me donner sur 15. Donc, 15 divisé par 3 donne 5. 5 fois 1, 5. Donc, voyez-vous, cette fraction-là, 5 sur 15, c'est la même chose que 1 sur 3. Maintenant, la fraction qui est sur 5, je fais 15 divisé par 5, ça donne 3. 3 fois 1, 3. Donc, vous voyez, le 3 sur 15, c'est la même chose que 1 sur 5. Je dois me ramener sur un dénominateur commun, donc pour avoir une seule et unique fraction du côté droit de mon égalité, afin de faire par la suite le produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens, etc. Donc là, je ne peux pas le faire parce que j'ai une fraction à gauche du égal et j'en ai deux à droite du égal. Alors, je vais commencer pas par pas à faire des petites manipulations. Alors ici, je vais faire comme j'ai fait ici avec mes deux fractions que je voulais additionner. Alors, je n'ai pas que un des dénominateurs est un multiple de l'autre. Alors, je vais faire tout simplement une multiplication. 50 plus f multiplié par 20 plus f. Même chose que 3 fois 5 ici, le parallèle, OK? Alors maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux retrouver la fraction équivalente, hein, mais qui est sur ce dénominateur-là, mais qui est équivalente à 1 sur 50 plus f. Alors, je me pose comme question la même qu'ici. Donc, le 3 fois 5 divisé par 3, ça donne 5. Et là, 5 fois 1. Donc, je vais faire 50 plus f fois 20 plus f divisé par 50 plus f. Eh bien, ça nous donne 20 plus f. 20 plus f fois 1, 20 plus f. Donc, voyez-vous, si je simplifie, tac, tac, alors j'ai 1 sur 50 plus f. Maintenant, j'écris mon plus. Je fais le même raisonnement. 50 plus f fois 20 plus f, le tout divisé par 20 plus f. Il va nous rester 50 plus f fois 1. Donc, j'aurai 50 plus f. Alors, ce que je vais faire, je vais rendre ça un petit peu plus élégant. J'ai 1 sur f qui est égal. Le numérateur, ici, je suis en mesure de faire des additions. Alors, je sais que 20 plus 50, ça nous donne 70, donc des additions de termes semblables. Plus, nous avons le f plus f qui donne 2f. Et au dénominateur, nous avons toujours le 50 plus f multiplié par le 20 plus f. Bon, qu'est-ce que je peux faire avec cela? Pardon. Alors maintenant, bon, j'ai le choix. J'aurais pu faire tout de suite le produit des extrêmes est égal au produit des moyens parce que maintenant, j'ai une fraction à gauche du égal, une autre à droite du égal. Mais avant, je vais aller multiplier les deux ici au niveau de mon dénominateur. Donc, on va procéder comme on a appris en mathématiques. On va y aller avec donc 50 plus f fois 20 plus f. Vous pouvez utiliser votre manière, pardon, votre manière de faire. Moi, la mienne est assez rapide, donc c'est assez mental. Et voilà. Donc, j'ai multiplié ce terme-là par lui. Alors, là, je peux faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. 1 fois tout ça donne tout ça. Alors, j'ai mon 1000 plus 70f plus f au carré. Et f fois 70 plus 2f, je vais mettre la parenthèse, ça donne ceci. Je vais distribuer, donc ici j'ai mon 1000 plus 70f, c'est vraiment seulement de la manipulation algébrique. Ici, je vais distribuer. F fois 70, c'est 70f. Ensuite, f fois 2f, c'est 2f au carré. Donc, je fais simplement de la manipulation. Je vais mettre les termes, en fait, ce que je peux faire, regardez, je peux ici soustraire des deux côtés
le 70F, je vais le faire des deux côtés, ça va le faire disparaître ici. Donc, ce qui était comme un peu épeurant au tout début va l'être de moins en moins, vous allez voir. Alors ici, je vais amener les termes en F du même côté. Donc, je vais faire ici le moins F au carré des deux côtés, parce que je ne veux pas avoir de négatif. J'aurais pu faire moins 2F au carré des deux côtés, mais je ne veux pas avoir un moins. Donc ici, il va me rester 1000 du côté gauche de mon égal, et du côté droit de mon égal, il va me rester F au carré. Alors, ça faisait peur au début parce qu'on croyait peut-être devoir avoir à utiliser moins B plus ou moins radical B2 moins 4AC sur 2A, là, mais on n'a pas eu besoin de l'utiliser. Donc, on peut tout simplement extraire maintenant la racine carrée des deux côtés pour avoir simplement F, ce qui nous donne une distance focale de 31,62 cm. Et voilà, ça termine la solution.